Ça y est, là, Kylian Mbappé ne s'arrête plus. Depuis qu'il s'est réveillé, ça y est, là, il nous sort des performances de taré. Au moment où je vous parle, il a inscrit un doublé. Et est-ce qu'on peut parler de la qualité de ses buts? Depuis qu'il est venu au Real Madrid, les amis, il n'y a que des bangers. On parle souvent des buts de Valverde, mais on parle pas assez de ceux de Kylian. Déjà, son premier but d'aujourd'hui part d'une très belle combinaison avec Jude Bellingham. Et ça fait plaisir de voir que plus les jours passent, plus les connexions entre les joueurs s'améliorent. Lors du match précédent, on a vu la connexion entre Jude Bellingham et Rodrigo. Et là, aujourd'hui, on a encore revu la connexion entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé. On l'avait déjà vu, mais là, aujourd'hui, on l'a encore revu. Et sur son deuxième but d'aujourd'hui que j'ai compris que le poste de numéro 9, là, c'est bon, il a ancré ça dans sa tête. Déjà, dites-vous que l'action de ce but-là part du milieu. Kylian Mbappé était dos au jeu. Il reçoit le ballon et il fait une remise. Celui à qui il fait la remise fait la passe à Rodrigo. Et c'est Rodrigo qui détient le ballon en ce moment-là. Regardez un peu le déplacement intelligent de Kylian Mbappé. Au lieu d'aller tout droit et faire l'appel dans ce sens-là, non. Il a laissé Rodrigo fixer le défenseur et lui, il a fait le tour. Comme ça anéantit automatiquement ce joueur-là qui peut plus le prendre. Parce que s'il était venu dans ce sens-là, lui, il aurait pris. Et là, il reçoit le ballon dans la surface. Vous savez comment ça s'est terminé dedans. Il aurait même pu faire la passe à Jude Bellingham. Mais non, il a confiance à ses pieds. Ah, vraiment, Kylian Mbappé, on te demande encore une fois pardon. On t'a trop vite critiqué. Il peut aller chercher son ballon d'or. C'est le meilleur joueur du monde. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. En plus du fait qu'il recommence ses spéciales, il est trop boosté. Sur le premier but, c'est lui qui avait le ballon au départ. Il la donne à Bellingham qui lui sert de point relais. Bellingham qui lui refait une passe incroyable de sa position favorite. Mais son doublé, j'ai pas les mots. Et c'est là que je vous dis, il assiste littéralement pour moi à son nouveau prime. Il descend littéralement au milieu pour servir de point relais à son coéquipier. Bellingham qui se projette, il va littéralement passer derrière lui. Parce qu'il s'attendait à recevoir cette passe. Et là, regardez bien, de l'angle fermé. Il va pas la chercher. Là, c'est vraiment ce qui est cité en vidéo. Personne ne va m'empêcher de faire sa putain de propagande ballon d'or. Autant je m'excitais pas, je me réjouissais pas. Mais là, la manière dont il est en train d'enchaîner ça, on parle pas d'un match, on parle pas de deux matchs. Le niveau est stratosphérique. Il est littéralement en train d'assister à l'un des Mbappé les plus complets qu'on ait eu jusqu'à maintenant de sa carrière. Que ça soit sur ses déplacements, sa collectivité. Il était déjà bon sur ça à la base, sa finition qu'il a retrouvée. Il est devenu beaucoup trop tranchant. À cette allure-là, personne ne va m'empêcher de faire sa propagande ballon d'or. Ce mec est tellement destiné à réussir. Les gens pensaient qu'il allait jamais se réveiller un jour. Un tel attaquant, un tel buteur qui marque autant de buts par saison. On est clairement venu pour tout rafler. Voilà, on n'est pas prêt pour la suite. Pourquoi on a perdu des points? Mais pourquoi on a perdu des points? Encore une victoire. Et le pire, c'est que t'as l'impression que ça va pas s'arrêter. Parce que eux, les matchs que nous on perd bêtement, eux, ils les gagnent, même à l'extérieur ou à domicile. Ma parole, les gars, j'ai trop la haine parce que c'est ces matchs-là qui te font gagner le championnat, qu'on veut tant gagner. Eux, on les a fouettés il y a pas longtemps, on leur a mis 5 buts. Mais par contre, des petits matchs, frérot, des petits matchs contre des petites équipes, il faut le dire, on n'arrive pas à les gagner. Et eux, ils tapent tout le monde. Encore une fois, ce soir, ils prennent 3 points. Un Mbappé en feu qui te met un doublé. Voilà, tout le monde le taille. Il est en train de faire fermer la bouche à tout le monde. Limite, t'as l'impression qu'il est en train de retrouver son prime qu'il avait au PSG en équipe de France. À chaque fois qu'il part en profondeur, ses buts. Aujourd'hui, il te met 2 buts magnifiques. Ça finit toujours comme ça. Les deux, t'as l'impression ils ont joué 4 ans ensemble. Ça fait 6 mois, ils sont ensemble. Le duo Mbappé-Bellingham, faut dire la vérité, c'est n'importe quoi. C'est le feu entre les deux. Ils s'apprécient trop. Sur le terrain, ils aiment trop jouer ensemble. Derrière, si tu veux parler de Rudiger, Asensio, franchement, c'était solide. Ça s'est pas fait encaisser de but. Courtois, il a dormi tout le match. Rodrigo, Brahim Diaz, qui n'ont pas été nuls non plus. Ils se sont créés des occasions. Ils ont participé au jeu. Eh, j'en ai marre. Parce que les gars, je le sens, on va pas gagner la Liga, je le sens. On a fait un début de saison de malade mental. Et voilà, les gars, ça nous apprendra à se voir trop beau. Je vous l'ai dit 20 fois. On a gagné 8 matchs. Vous êtes là, oui, on va gagner la Liga, on va gagner la Liga. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est jusqu'au mois de juin. Et là, le Real Madrid, l'Atlético, ils sont devant nous. On avait l'occasion de pouvoir leur mettre un train devant. On n'a pas su le faire. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous le font. Voilà, ça nous apprendra. T'es pas content? Triplé sensationnel. Kylian Mbappé a été sensationnel aujourd'hui. Alors lorsqu'il est pas bon, je suis le premier à le dire. Mais lorsqu'il est étincelant, je vais le dire aussi. Le premier but qu'il nous inscrit, il est super beau. C'est sa parfaite relation avec Jude Bellingham. Alors, il réceptionne la balle que Valverde lui fait. En une touche de balle, il va aller chercher Jude Bellingham. Vous connaissez Jude Bellingham tout le temps dans le bon tempo. Il va faire un contrôle, attendre que Kylian Mbappé rentre dans la surface de réparation. On voit bien que la passe de Jude Bellingham, elle est parfaitement millimétrée pour que Kylian Mbappé puisse la réceptionner de la meilleure des manières. Et la meilleure des manières pour Kylian Mbappé, c'est légèrement à l'intérieur pour pouvoir enrouler sur son pied droit à la Thierry Henry. Mais Kylian Mbappé ne s'est pas arrêté à là. Il a tissé d'autres relations avec d'autres joueurs, notamment avec Rodrigo. Alors là, on sait très bien Kylian Mbappé, il a réussi à s'adapter à ce poste de numéro 9. Autrefois, dans le début de saison, Kylian Mbappé aurait fait l'appel à l'intérieur ici. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué sa course, là on peut le voir, pour totalement brouiller les pistes vraiment des défenseurs qui le suivaient. Puis ensuite, il a contourné Rodrigo pour donner l'opportunité à Rodrigo de prendre la décision, soit de frapper, soit de lui faire une passe en profondeur. Vous connaissez tous l'altruisme de Rodrigo qui va lui permettre d'avoir la balle.
Et Kylian Mbappé qui va récidiver avec un magnifique enroulé à la Thierry Henry. Et le troisième but, ce sera un penalty transformé que Jude Bellingham a réussi à obtenir. Donc là, il n'y a complètement rien à dire. Kylian Mbappé est bel et bien de retour pour vous jouer de mauvais tours. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Toi, tu vas te calmer, toi. Hein. Tu vas te calmer, là. Non, mais vas-y, les gars, mais vas-y, mais il est devenu trop fort. Mais ça y est, mais regarde son match encore. Il est devenu trop fort. Là, Mbappé, depuis un mois, il est tous en train de nous faire fermer notre bouche un par un. Et il le sait dans sa tête, en plus. Non, franchement, je comprends même pas comment on a pu, parce qu'on a tous, au moins une fois, douté de lui. Comment on a pu douter de ce joueur qui est Kylian Mbappé? Encore un doublé aujourd'hui avec 2 buts magnifiques. 2 buts, ça spécial. Quand il est sur le côté, vous voyez, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Tu prends qui quand tu pars en profondeur? Kylian Mbappé. Quand il part en profondeur, c'est mort. Sa relation avec Jude Bellingham, mais les deux là, aïe, 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 comment ça fait mal. Les 1-2 entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé, faut les voir quand même. Non, franchement, je suis objectif. Kylian Mbappé, pour moi, depuis un mois, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Si ce n'est top 3. Allez, top 3 pour certains. Mais vraiment, en tout cas, c'est le meilleur attaquant. Encore une fois, homme du match. Il te met un but, il se crée des occasions, il fait les efforts défensifs, il fait des courses, il propose, franchement, t'as l'impression, il s'est adapté de fou au jeu du Real Madrid, il s'est adapté de ouf au championnat. Et ça, en un claquement de doigts. Il y a des joueurs comme Vinicius qui ont pris 3 ans à s'adapter, des joueurs comme Benzema qui ont fait des saisons et des saisons à décevoir et après se sont imposés. Lui, non, on l'a tous taillé pendant les premiers mois parce que tu connais, c'est la nouvelle génération, on veut que le mec il brille tout de suite. En même pas 6 mois, il est déjà en forme au Real Madrid. Non, franchement, bon, il y en a encore une fois, ils vont dire c'est Valladolid ou quoi. Les gars, je suis objectif. Kylian Mbappé, très chaud aujourd'hui et très chaud en ce moment. Faut dire les termes. Non mais les gars, c'est pas possible, dites-moi que je rêve. Mbaro, les gars, qui vient de prouver que quand il a la barre, c'est vraiment son prime. Coupe du Monde 2022, il avait la barre. Le dernier match, il avait la barre. Et là, aujourd'hui, les gars, il a la barre triplée. Comment vous voulez que je vous explique autrement? Regardez, il y a 6 jours, les gars, j'avais fait la même vidéo. Il avait la barre. C'est inarrêtable, dites-vous là. Le Real Madrid, ils ont marqué 3 buts. Kylian Mbappé. Personne peut l'arrêter. Il est à 1 but de rattraper Lewandowski, les gars. L'ancien, il est à la retraite. Il pensait qu'il allait prendre son dernier Pichichi. Mais que nenni, les gars, il va rien prendre et ça me fait de la peine. Mbappé, première saison, on l'appelle Flopman. Le frérot, il vient, il va tout prendre. Franchement, qu'est-ce qu'il va laisser, les gars? Et regardez qui plus est. Le GOAT. Ah non, c'est Vini, je suis en ouf. Ouais, c'était le maillot, les gars, désolé. Il est là, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de faire de plus? Laissez juste la place au GOAT. Le meilleur joueur au monde, il a qu'un seul prénom, les gars, c'est Mbappé. Dites-vous, Bellingham, les gars, il aurait fait une mauvaise performance. Ça aurait dit c'est à cause de sa go qu'il a flop. Mbappé, il n'y a plus aucune excuse. Le frérot, il est juste trop fort. Si vous voulez péter des maillots fiables et sur, les gars, l'univers du maillot, qu'est-ce que vous attendez? Ce, les gars, on se pète. Ne retournez surtout pas votre veste. 2025, je pense qu'on a tous la 5G. On sait à quel point c'est rapide. Ce soir, on a eu un échantillon de la 6G. Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Quelle connexion, les gars. Dans les petits espaces, les deux sont gourmands. Mais ils se connaissent, ils se trouvent, ils sont ultra compatibles. Vous avez beau me dire ce que bon vous semble. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des nazars. Il n'y a rien d'anodin là-dedans. Depuis qu'il arrive au Real Madrid, j'en ai même fait une vidéo. Mon meilleur ami, c'est bel et bien Jude Bellingham. Ça, je pense que ça faisait un doute pour personne. On voit ce qui se passait, une histoire d'amour, franchement c'était romantique entre les deux. Bromance comme on dit. Forcément ça va se refléter sur le terrain. Les deux les gars c'est incroyable techniquement. La connexion technique entre Bellingham et Mbappé c'est trop. Et que ce soit avec Rodrigo ou Mbappé, Jude il assure toujours les gars. Dans les 1-2, aujourd'hui c'était Mbappé en l'occurrence, la connexion avec Mbappé elle était exceptionnelle. Je vous le dis, je pèse pas mes mots. Les 1-2 transmissions rapides, petits espaces, remise une touche, 1-2, c'était dingue les gars. Ça allait dans tous les sens, c'était tellement rapide, fluide, naturel, ça respirait le football. Et remise en première intention qui mettait Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions pour tirer. Les gars, il faut le dire aujourd'hui aussi, Jude il marque pas, il aurait pu prendre le penalty. C'est lui qui le provoque d'ailleurs. Enfin, c'est lui qui est victime de la faute, qui fait qu'il y a penalty. Il aurait pu prendre la balle. Il a laissé Mbappé pour qu'il puisse marquer son triplé. Les gars, tout le monde pensait qu'il allait ramener des problèmes. Au final, il ramène que du bonheur et des bonnes choses. Maintenant, il a retrouvé la confiance. Il a trouvé ses affinités techniques avec ses coéquipiers, notamment avec Jude Bellingham, comme je l'ai souligné. C'est magnifique pour nous. Il retrouve son meilleur niveau. Il est à son meilleur niveau. Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, est bel et bien de retour. Jude Bellingham, le meilleur milieu du monde, est toujours là. Merci pour la connexion. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça trappe. On est au courant. On est au courant pour ta nouvelle meuf. Personne va la toucher. Tu peux la garder. Si elle te rend fort comme ça, là, moi, ça me va. Tout le monde s'y attendait. Cette saison, il marque pas autant que la dernière saison. J'espère qu'il sera félicité tout autant. Dans le jeu, c'est n'importe quoi. Son duo avec Mbappé, c'est n'importe quoi. Ses passes,
Ses combinaisons, ses ouvertures, ses déplacements, la manière dont il fait évoluer le jeu de l'équipe, c'est beaucoup trop. Je pense que c'est officiel, il ne doit plus sortir du 11. Depuis le départ de Toni Kroos, le fait que Modric ne soit plus autant présent, c'est la première fois que je retrouve un minimum de maîtrise au milieu de terrain. De par ses passes, via ses conservations dans les espaces les plus fermés, ses prises d'initiative, l'élément qui nous manquait était en fait sur le banc. Tellement dans mes veines, Raúl Asensio. J'ai tellement milité. Aujourd'hui, dans le poste de latéral droit, c'est tellement ce que je recherche chez un défenseur central. La hargne, la grinta qu'il a. Rodrigo qui enchaîne également de plus en plus. Si c'est pas buteur, c'est passeur. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avec le joueur auparavant. Là, on est sur une bonne régularité et c'est ce qui fait plaisir. Mbappé, hein, j'ai pas les mots. À base de roulettes, carrément, j'ai pas compris. À base de buts dans les espaces les plus fermés. Il est tellement revenu à un niveau incroyable et pas qu'un petit peu. Le Real Madrid est désormais leader avec 49 points après le match nul de l'Atlético Madrid aujourd'hui. La meilleure chose comment on pourrait terminer le week-end, un échec du Barça. Demain soir, on sera là pour voir les voisins. Mais chez nous, le travail est fait. On dirait bien qu'on peut obtenir cette Liga avec un Mbappé qui au final est à un but de devenir Pichichi. Rendons à Kylian ce qui appartient à Kylian, les gars. Eh oui, évidemment, les gars, on est objectif, hein. Quand il est pas bon, on le dit. On l'a dit sur son début de saison, qui a été très moyen, surtout dans les gros rendez-vous. Et sûrement que ceci lui a servi parce que le Kylian de début 2025, il est, pour l'instant, sur sa planète. Et ça se voit, ne serait-ce que dans les intentions. Quand il prend le ballon, la manière déjà dont il va percuter, qui est beaucoup plus folle. On a l'impression qu'il s'est beaucoup plus familiarisé avec le poste de numéro 9. Aussi que Ancelotti lui laisse cette liberté d'alterner avec Vinicius, avec Rodrigo. Des fois, il part souvent du côté gauche. Il est très bon dans les appels, dans les appuis remises, dans les 1-2, dans les liaisons avec ses coéquipiers. On sent un Kylian vraiment maître de ses moyens et ça fait plaisir de le voir comme ça. Enfin, on le voit comme ça. Regardez sur les 5 derniers matchs, hein. Le but contre le Barça, le but contre Vigo, le doublé contre Las Palmas, le but contre Salzbourg et le triplé aujourd'hui contre le Real Valladolid. Oui, très clairement les amis, on peut le dire, Kylian Mbappé est de retour à un très haut niveau. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Qu'est-ce que tu sais pas faire en fait? Vous êtes choqués? Moi pas. C'est la Fabrica les gars. C'est la Fabrica. Vous sous-estimez trop ce centre de formation. Elle sort des pépites comme lui. Et je vous dis, il y en a d'autres. Lui, c'est la régène de Ramos. Ça se peut, Lorenzo, c'est la régène de Marcelo. Mais juste, on n'est pas au courant parce qu'on les utilise pas. Mais quand on les utilise et que c'est sous nos yeux, on voit. Le mec, qu'est-ce qu'il sait pas faire en fait? Le gars, balle au pied, il est serein. Vitesse, il est tellement rapide que personne ne le rattrape. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il sort de nulle part, il pond des matchs, il pourrait jouer dans n'importe quel club. Franchement, la vérité, Raúl Asensio, dites-moi dans quel club là il joue pas en fait. Je vous jure, il joue dans tous les clubs. Il est tellement complet, c'est une dinguerie. Mais quand c'est nous, Madrilènes, on hype des jeunes, on va nous dire qu'on abuse. Mais je vous le jure que si des Citizens, des Barcelonais, peu importe, ils avaient une pépite pareille, mais ils en parleraient tous les jours. Tous les jours. Kylian Mbappé confirme qu'il est de retour à son meilleur niveau. J'ai beau être barcelonais, je savais très bien qu'un joueur de son niveau ne pouvait pas disparaître comme ça à 25 ans. Des gens disaient même qu'il avait perdu de la vitesse, de la vivacité. Qu'en mode à 25 ans, il était finito. Ça sortait des théories comme quoi c'était dû au fait que les jeunes, ils jouent trop de matchs. Ça veut dire qu'ils sont finito plus tôt. Et là, il vient de montrer avec son premier triplé avec le Real Madrid, il est de retour dans la place pour le malheur de l'un et le bonheur de l'autre. Pour ma part, je pense que ça suffira toujours pas contre le FC Barcelone. Et j'ai toujours pas peur de lui. Mais pour l'équipe de France, c'est bien de savoir que Kylian Mbappé est de retour. Ses combinaisons avec Jude Bellingham sont assez impressionnantes à regarder, faut le dire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Kylian Mbappé. Et si c'est réellement son match référence avec le Real Madrid. Et on s'attrape. Pour ma part, c'est dans les grands matchs qu'on attend Kylian Mbappé. Et on va voir ce qu'il va faire contre l'Atlético Madrid. Sur ce, bao. Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Ça m'a levé spécial pour toi, petit frère. Tu es le mieux. Il connaît ballon que Lewandowski. Et puis, ne comparez plus jamais Kylian Mbappé à Lewandowski. Jamais. C'est le meilleur. Toute compétition confondue, toute équipe confondue. Il vous a montré qu'aujourd'hui, il connaît ballon. Il vous a toujours dit, laissez le petit, donnez-lui du temps. Il va vous montrer ce qu'il sait faire. Et aujourd'hui, c'est un triplé léger. Ça, c'est un léger triplé. Voilà. Prochain classique, vous allez comprendre. Hein? On conserve la première place pour toujours. En fait, Barcelone, ne vous fatiguez pas. Vous jouez seulement pour jouer la Ligue des Champions. Ça veut dire finir au moins 2e ou 3e. Sinon, c'est la première place. Laissez, c'est pas la peine. C'est le Real.
S'il vous plaît, mettez les cœurs blancs de la part de Kylian Mbappé. Voilà, de la part de Kylian Mbappé. Pour montrer aux petits que c'est pas méchant. Parce qu'ils vont perdre le match demain. Hein. Ils vont perdre. Hein. Tranquillement, tranquille. Donc ne rêvez pas. Voilà, ça c'était un petit match. On s'est amusé à regarder. Et puis bon, on attend les voisins. On est ensemble. Yeah! C'est un méchant. Ça dit à la mamite, vous voulez gagner les matchs forcés. Il y a eu 2 pénaltys de Valladolid n'ont pas sifflé. C'est quoi cette tricherie qui ne prend pas fin même? Ça va finir quand cette tricherie, votre manière de voler. Voilà Mbappé aussi. Il n'y a jamais vu un joueur aussi nul, aussi plaisant. Mbappé, c'est un gros chat. Parce que quand il joue contre le Barça, contre Bilbao, contre Liverpool, contre Lille, il fait rien, il fout rien, il est nul. Un joueur nul à chier. C'est quand il joue contre Las Palmas, Valladolid, Salzbourg, c'est là qu'il est inspiré à marquer les 2 buts, les 3 buts. C'est le plus gros play. Ça dit c'est l'attaquant le plus nul. Le 9 le plus inutile. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des nuls là. Contre même les petites équipes, vous trichez encore. Quand on pourrait même gagner à tout. Ça dit c'est forcé de gagner. 2 pénaltys de Valladolid. Des fautes, on ne siffle pas. Tellement vous voulez gagner forcé, vous voulez prendre la Liga forcée. Mais la Liga, vous n'allez pas prendre. Même si vous allez tricher. Nous, on a déjà 3 points, vous. On a déjà 3 points. Au prochain classique, on a déjà 3 points, vous. Comment des gens... Ça dit vous êtes des tricheurs jusqu'à, je ne sais pas. Vos joueurs sont nuls. Surtout Mbappé. Mbappé est trop nul. Mbappé vaut... Ça dit il vaut rien. Quand il est fort, il marque contre Liverpool, contre Barça, contre les grandes équipes. Vaut rien.